Saint-Esprit vient, ouvre le ciel, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit vient, touche la terre, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Et Dieu créa l'univers ». Alors merci déjà à Glorious pour sa musique sur « Oui, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre ici-bas ». Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez bien entendu retrouver ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est quoi la création et du coup, ça renvoie à qu'est-ce que aujourd'hui la fausse théorie de l'évolution. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la création. Je souhaiterais donc venir sur ce sujet qui est repris aujourd'hui par la sphère scientifique et par la théologie, par les gens religieux. Je souhaiterais apporter la contradiction à ce que pense le monde aujourd'hui. Non, l'univers n'est pas le fruit du hasard. Non, l'homme n'est pas un singe évolué. Le débat n'est pas aussi tranché que la sphère médiatique nous laisse penser. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui croient en Dieu et en la création. Ils pensent que finalement, il y a un certain nombre d'indices que nous pouvons voir et constater qui en fait témoignent de la création et donc du Créateur, donc de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, dans l'Épître aux Romains chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Vous voyez là, il est vraiment question de les ouvrages de Dieu témoignent du Créateur, témoignent de Dieu. Encore une fois, nous sommes ici sur terre pour faire un choix. Choisir de croire au Seigneur Jésus, choisir de croire au Seigneur Jésus-Christ et à sa divinité et à sa victoire à la croix
sur les péchés, ou l'on peut choisir de ne pas croire. Bien entendu, c'est le mauvais choix. Il faut bien sûr croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, le choix est libre, mais il y a des influences. Des gens cherchent à influencer. Moi-même, aujourd'hui, par rapport à ma présentation, par rapport à ce que je viens de dire, oui, je cherche aussi à influencer les gens pour leur montrer que le Seigneur Jésus est réel et qu'il est Dieu et que le salut vient de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais donc développer ici mes arguments au travers de cette prédication sur la création et vous fortifier et peut-être pour certains vous faire découvrir la vérité qui est en Jésus-Christ. Je vais bien entendu avancer mes arguments pour vous faire prendre conscience que la création est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, effectivement, on met de plus en plus en avant, de par les médias, etc., le fait que l'évolution et plein d'autres théories. Moi, je souhaite bien entendu mettre en avant et montrer les arguments de la vérité qui est dans la parole de Dieu par la création. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va commencer par se poser cette question, ou aborder en tout cas cette thématique sous cet angle. L'univers tout entier, en fait, témoigne du Créateur, il témoigne de Dieu. Donc, on va lire le livre de la Genèse, chapitre 1, et donc voir tout cela. Donc, Genèse, chapitre 1. Donc, nous allons le lire en entier. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, donc bien entendu le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. » Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image.
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et bien entendu, le 7e jour, le Seigneur s'est reposé de ses œuvres, de sa création. Donc, vous voyez, la Bible nous dit ici, nous relate ici, la création, comment c'est arrivé au commencement. Le premier jour, Dieu a créé la terre et les cieux. Il crée la lumière et il y avait aussi les ténèbres. Deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'avec le ciel. Troisième jour, Dieu sépare l'eau et la terre et il crée la verdure. Quatrième jour, la création du soleil et de la lune. Donc oui, il y a bien eu la lumière avant le soleil et la lune et les étoiles qu'il a disposées. Cinquième jour, création des oiseaux et des poissons et le moyen pour eux de se multiplier. Sixième jour, création des animaux de la terre avec le moyen aussi de se multiplier. Et création de l'homme et de la femme. Vous voyez, c'est venu vraiment à la fin. Voilà. Et Dieu a remis un mandat à l'homme et à la femme. Il leur a donné la domination sur tous les animaux, etc. Il leur a donné la domination. Voilà. Donc, Dieu a dit dans sa parole qu'il a créé l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est bien cela qui s'est passé. J'aimerais vous dire tout d'abord que chaque jour de la Bible, c'est bien 24 heures. Vous voyez, parce qu'on nous dit « il y eut un soir et il y eut un matin », ce fut le premier jour. Vous voyez, ce sont des journées de 24 heures. Raison pour laquelle aujourd'hui, une semaine, c'est 7 jours. 6 jours, on le travaille et généralement, le 7e jour, on se repose. Certains théologiens, certains gens religieux aujourd'hui disent que, en fait, c'était pas vraiment des journées de 24 heures, c'était plus que ça, et blablabla. En fait, ils viennent ajouter des choses et ils viennent contrefaire la parole de Dieu. Et ils se rapprochent aussi en faisant cela de fausses croyances. Et c'est bien pour cela qu'ils le font. En effet, ceux qui réfutent la création parlent souvent du Big Bang. Un gros boom où tout se serait créé, tout se serait mis en ordre et ça aurait commencé comme ça. Et la parole de Dieu, bien entendu, ne nous dit pas ça, elle nous dit que c'est Dieu qui a commencé, qui a créé, le Créateur. Et en tout cas, ceux qui réfutent la création parlent du Big Bang. Et ils disent qu'il y a eu des cycles de temps, en fait, à chaque fois de plusieurs millions d'années, et qu'en fait, l'univers s'est créé petit à petit, etc., etc. Bon. Et là, quelque part, les théologiens, en disant qu'en fait, dans la Bible, c'est pas vraiment des journées de 24 heures et en venant falsifier la vérité, ils viennent se rapprocher de ces idées des gens qui parlent du Big Bang. Et en disant, bah non, c'est plus de 24 heures les journées de la Bible, etc., etc. Donc vous voyez, ils créent des passerelles vers les gens qui croient au Big Bang. Et bien entendu, c'est une erreur. Le temps de la création dont il est question dans la Bible, ça n'est pas à chaque fois une journée, il ne fait pas des milliers d'années, etc. C'est 24 heures. Donc, les gens qui disent cela, les théologiens qui disent cela, ils ne peuvent pas prouver qu'en fait, dans la Bible, ce qu'ils disent, c'est qu'une journée, c'est plus de 24 heures, mais pourtant, ils le font, et en tout cas, ils veulent y croire. Donc moi, je vous dis vraiment, attention, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas happer par ça, parce que si vous prenez le bout du fil, vous finissez de vous faire attraper votre pull au vert. Voilà, restons-en à notre Bible qui nous dit 24 heures. Rien n'est étonnant vraiment, bien entendu, de notre Seigneur, il peut tout. Donc oui, quand le Seigneur dit 24 heures, c'est 24 heures. Donc ça, c'était le premier avertissement que je voulais vous donner à mes frères et sœurs, à vous, mes frères et sœurs chrétiens. Faites attention de ne pas, par des petites falsifications, venir vous ébranler. Voilà.
dans votre foi et dans votre espérance, bien entendu, en notre Seigneur Jésus-Christ et en le fait qu'il est Dieu créateur. Alléluia, gloire à Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 25, nous dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Vous voyez, là, l'apôtre Paul parlait de gens religieux. Vous voyez, eux qui ont changé la vérité... Enfin, il parlait de gens religieux, et oui, il parlait de certains hommes, en tout cas. Il disait, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous voyez comment on peut changer une vérité en disant, bah non, en fait, c'est 24 jours, c'est des milliers d'années, et hop, on se rapproche du Big Bang. Vous voyez ? C'est pour ça que l'apôtre Paul nous mettait en garde, animé par le Saint-Esprit, nous disait, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, restons-en dans notre Bible, ils ne pourront pas prouver ce mensonge, en tout cas. Amen. En tout cas, un mensonge ne peut jamais être prouvé. C'est juste que le problème, c'est qu'à force de répéter un mensonge, les gens finissent par y croire. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux apporter modestement, sur cette petite chaîne, la contradiction. Donc, j'aimerais vous dire que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Raison pour laquelle la création est ordonnée. Comment pourrait-il naître de l'ordre comment l'ordre pourrait naître du désordre? Le soi-disant Big Bang, la grosse explosion, est un désordre total qui aboutirait à une planète tournant sur elle-même en 24 heures avec des saisons qui fait le tour du Soleil en 365 jours et cette planète serait suspendue, elle est suspendue dans le vide total et pourtant elle tombe pas, elle tourne sur elle-même et voilà. Donc rien que de penser qu'un Big Bang puisse faire aboutir à ça, c'est juste complètement dingue. C'est juste qu'à un moment donné, quand ça fait une explosion, ça fait juste une explosion. C'est un peu comme si il y avait une imprimerie qui éclatait et d'un seul coup, il y avait un dictionnaire qui sortait, quoi. C'est-à-dire que tout est ordonné dans le dictionnaire, etc. Et d'une explosion sortait un dictionnaire. Et là, d'une explosion sortait une Terre suspendue qui gravite autour du Soleil avec des saisons, etc., etc. Des marées, la Lune, enfin, je vous explique pas tout le système, vous le connaissez. Le système solaire, sa complexité, en plus, c'est suspendu dans le vide. Il y a de l'hydrogène avec le Soleil qui brûle et tout. Enfin, quand on considère ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, les gens croient que un badaboom, un gros boom, a créé ça. Vous voyez, certains gens pensent. Donc, bien entendu, moi, je vous le dis, il ne peut pas naître d'ordre par rapport au désordre. Pour qu'il y ait quelque part cette horloge, parce que le système solaire est une horloge extrêmement bien rodée, huilée, bien entendu, il y a eu un horloger, il y a eu notre Dieu horloger qui a mis en œuvre et qui a créé tout cela. Sinon, faites une expérience. Je veux dire, c'est comme si vous fermiez une porte et d'un seul coup vous ouvrez la porte, vous voyez tout ce système solaire, etc. Et on nous dit, il n'y a pas d'horloger, c'est le hasard. Enfin, c'est juste complètement. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver à cette idée. Mais voilà. Bon, vraiment, la création de Dieu témoigne de sa grandeur. Elle témoigne du divin horloger. Donc, Albert Einstein, vraiment l'homme qui a découvert la fusion atomique et qui a été quelque part le créateur de la bombe atomique, un homme intelligent disait, je vous cite cet homme, « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Ce que les gens appellent hasard, bien entendu avec le Big Bang, etc., en fait, c'est Dieu. En fait, ils ne se rendent pas compte que l'horloger, c'est Dieu. Ils voient l'horloge, mais eux, ils pensent que c'est un Big Bang, mais non, en fait, et que c'est le hasard. Mais ce qu'ils appellent hasard, en réalité, c'est notre Dieu qui a créé le système solaire, qui a créé l'univers en 6 jours. Donc l'apôtre Paul nous dit, encore une fois, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de
Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Vous voyez, vraiment, quand vous considérez tout ça, vous vous rendez compte que tout ça n'a pas pu arriver par hasard. Et encore une fois, Albert Einstein nous disait, le hasard, finalement, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore découvert que ce qu'ils appellent hasard, en fait, c'est Dieu et qu'ils doivent se repentir et qu'ils doivent venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que il est la vérité. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que nos contradicteurs, ceux qui ne croient pas en la création, vont nous opposer en fait des arguments classiques. Un des premiers arguments qui revient systématiquement, c'est la datation. Par exemple, la datation des dinosaures. La datation, c'est-à-dire qu'on va dater les fossiles, on va dater les couches sédimentaires, etc., pour savoir l'âge qu'ils ont, et puis on va dire, vous voyez, ça a des millions d'années, donc du coup, c'est pas possible, la création, c'est bien le Big Bang, et tatati tatata. Alors, on va revenir sur cet argument méticuleusement, et on va, bien entendu, le remettre en cause, puisque, et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça, puisque la vérité est bien entendu dans notre Bible, restons-en à la vérité. Alors, la datation, on a deux types de datation. On a la datation relative et on a la datation absolue. La datation relative, c'est qu'on part du principe que la couche sédimentaire du dessous est plus ancienne que la couche sédimentaire du dessus. Bon, on ne connaît pas exactement en fait l'âge de la couche sédimentaire du dessus et du dessous, mais on dit voilà, ça c'était là avant ça. Bon, concrètement, nous autres chrétiens, on dit pourquoi pas, je vois pas ce qu'il y aurait d'illogique là-dedans. Que la couche du dessous soit plus ancienne que la couche du dessus. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça ne remet certainement pas en cause la création. Ensuite, on a ce qu'on appelle la datation absolue. Là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que ça permet de donner des chiffres plus précis sur le nombre d'années, par exemple, d'un fossile. Chaque être vivant, en fait, on a ce qu'on appelle du carbone 14. Et quand on meurt, petit à petit, notre enveloppe va petit à petit perdre de son carbone 14. Bon. Et finalement, on se dit, voilà, les scientifiques disent, voilà, le fait de savoir que du carbone 14, il y a tant de carbone 14 qui a disparu de tel ou tel fossile, ça permet de savoir qu'il a tant et tant d'années. Bon. Moi, j'ai envie de dire, si par exemple on trouve un fossile de mouton et qu'on commence à essayer de le dater, pourquoi pas ? Parce que, c'est un animal qui existe encore, donc on sait à peu près le nombre de carbone 14 qu'il a quand il est en vie, premièrement. Deuxièmement, on sait dans quel environnement à peu près il a commencé à se fossiliser. Et on est capable de le déterminer à peu près, voilà. Bon. Maintenant, quand on commence à vous dater des fossiles, forcément, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que vous dire que tel T-Rex a perdu tant de carbone 14 et donc du coup il a tant de millions d'années, ça repose sur deux idées de base. Première idée, on sait combien de carbone 14 a un T-Rex. Donc ça, moi je suis extrêmement étonné parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu de T-Rex se balader par chez nous. Ça c'est la première chose. Donc combien savoir est-ce qu'il en avait au début ? Je suis quand même un petit peu gêné. Et deux, on ne sait pas dans quelles conditions il a été fossilisé, conservé, etc. Donc dire qu'il perd toujours autant de carbone 14 au fur et à mesure des années, ça me paraît quand même extrêmement hasardeux. Voire beaucoup plus que ça. Parce que selon l'environnement, on peut en perdre plus ou moins vite, fossiliser plus ou moins vite. Donc du coup, vous voyez que finalement, ce qu'on appelle datation absolue, en fait, c'est loin d'être absolu. Donc vous dire qu'un T-Rex a tant de millions d'années, en fait, on n'en sait rien. Par exemple, si vous voulez, c'est un peu ce qu'utilisent
pas mal de personnes pour expliquer ça, c'est ils disent, par exemple, moi je vais allumer une bougie. Je vais allumer une bougie dans une pièce, je vais refermer cette pièce et je vais vous demander, au bout de 5, 10, 15 minutes, de rentrer dans la pièce et de me dire depuis combien de temps la bougie, pour dire un âge, depuis combien de temps la bougie est en train de se consumer. Bon, alors, si vous essayez juste de répondre à cette question, vous allez déjà faire des suppositions. Donc, vous n'arriverez jamais à la vérité. 2, vous ne savez pas la hauteur de la bougie. Vous ne savez pas si elle était plus large au début, plus fine maintenant. Vous ne savez pas dans l'environnement comment ça évolue. Est-ce que j'ai mis un petit peu de vent au début pour qu'elle se consume un petit peu plus vite, etc. Donc vous voyez, c'est juste pas possible de savoir quelle était la hauteur de la bougie à la base. Vous allez peut-être me dire elle faisait 30 cm, mais en fait elle en faisait que 10. Donc si vous voulez, la datation absolue, pour moi, elle n'est clairement pas tenable. En plus, si vous voulez, le truc qui va pas, c'est qu'en fait, on a des fossiles qui sont dans une couche sédimentaire ou telle couche sédimentaire, et du coup, on dit, bah voilà, ce fossile est là, on dit qu'il a tant de millions d'années. Ah bah oui, regardez, lui, du coup, comme il est au-dessus, bah, il est un peu plus jeune, donc il a tant de millions d'années. Vous voyez, et donc du coup, comme on arrive à dater les fossiles par une méthode qui est pas bonne, clairement, mais bon, après, je veux pas non plus que tous les scientifiques qui font leur travail m'en veulent, mais pour autant, ils auront bon dire et raconter ce qu'ils veulent, ça ne fonctionnera pas, et c'est pas la première fois qu'on nous dit que ce fossile a tant de millions d'années, et puis d'un seul coup, mais non, en fait, il a 300 millions d'années de moins, en fait, il a ci, il a ça, et vous voyez, en fait, on fait des grands écarts à chaque fois de millions d'années, c'est juste un peu dingue. Mais voilà, donc du coup, datation relative, datation absolue, en fait, du coup, ça ne vous permet pas d'aboutir à des âges, et ça ne fonctionne pas. Même si, effectivement, ça repose sur une méthode scientifique, oui, mais la méthode scientifique, elle part sur des postulats que, 1, on connaît le carbone 14, 2, on sait comment il se diffuse, et sauf que c'est pas vrai, on ne le sait pas. C'est des postulats hypothétiques, théoriques. Donc du coup, ça n'est pas bon. Voilà. Et en tout cas, ça permet de démontrer qu'un T-Rex a tant de millions d'années, parce que la datation, c'est pas un procédé qui est fiable. Voilà. Et il faut faire quand même attention à la science. Alors attention, je ne suis pas anti-science, mais on le voit très bien aujourd'hui avec le Covid. On est en train de nous dire que ça n'a jamais été testé, le fait de voir si le fait d'être vacciné ou pas, on avait plus de propagation du virus. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont fait vacciner en pensant protéger les autres, mais en fait, ils ne les ont pas protégés parce que ça a quand même continué à se propager et qu'en fait, ils contaminaient quand même les autres. Donc, vous voyez, et pourtant, il y avait des tas de scientifiques sur les plateaux de télé qui disaient le contraire. Bon, donc voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc, on n'est pas anti-scientifique, mais il y a un moment donné, quand ça cadre pas, ça cadre pas. On va continuer. Par rapport à le deuxième argument qui ressort beaucoup pour contrer la création et contrer la vérité, c'est l'évolution. Alors, l'évolution, déjà, c'est une théorie. On appelle ça la théorie de l'évolution. Donc, qui dit théorie dit hypothèse. Qui dit hypothèse bonne ou pas bonne. Donc là, en l'occurrence, elle n'est pas bonne. Nous, vraiment, nous, les chrétiens, nous ne croyons pas à l'évolution, bien entendu. Nous, l'homme a créé tous les animaux et il a créé l'homme et la femme. Vous voyez, vous rappelez ce qu'on a lu sur la Genèse, à son image. Et ils n'ont pas changé. Et pareil, les animaux n'ont pas changé. Donc, moi, en tout cas, j'ai des... Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce débat entre l'évolution et création et un débat qui est fini, voilà, c'est l'évolution, etc. Mais pas du tout. Vous avez aujourd'hui quasiment, on va dire, autant de scientifiques qui sont persuadés de l'évolution, de la théorie de l'évolution, et vous avez pratiquement autant de scientifiques qui disent, non, ça cadre pas l'évolution, donc nous, on croit en la création. Donc, nous faire croire que le débat est tranché, c'est faux. Donc, moi, en tout cas, j'ai des questions
pour les évolutionnistes, et ces questions-là, ils ne pourront pas y répondre. Par exemple, pourquoi la vie, les animaux, etc., ils sont apparus d'un seul coup, sont apparus au même moment. Il n'y a pas, même d'après leur datation, qui n'est pas bonne, même d'après leur datation, il n'y a pas de fossiles avant une certaine date. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas de fossiles avant cette date ? La réponse, puisque dans l'évolution, la vie doit apparaître de petit à petit. Une cellule, 2 cellules, 3 cellules, un poisson qui marche, et voilà, et ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, on devrait avoir des fossiles d'abord de poissons très anciens, et puis d'après voilà, on devrait avoir un développement comme ça petit à petit, comme un arbre petit à petit. Et l'arbre symbolisant un certain nombre d'animaux, etc. après. Mais pas du tout, en fait, c'est pas du tout ça qu'on observe dans la réalité, sur le terrain. En fait, on observe d'un seul coup tout un tas de fossiles qui apparaissent au même moment, que ce soit des poissons, que ce soit des animaux terrestres, que ce soit des oiseaux, etc. Et tout apparaît d'un coup. Pourquoi tout apparaît d'un coup ? Nous on le sait. Parce qu'en fait, Dieu a créé tous les animaux, des poissons d'un coup, sur une journée. Ensuite, il a fait les oiseaux d'un coup, sur une journée. Il a fait les animaux terrestres d'un coup, sur une autre journée. Donc oui, sur un laps de 3-4 jours, ils étaient tous là. Donc oui, ils sont tous apparus d'un coup. Donc nous, ça nous... Donc en fait, si vous voulez, les découvertes scientifiques sont viennent complètement en faveur de ce que nous dit la parole de Dieu. Mais ils continuent à chercher des fossiles et ils continuent à vouloir les dater, en sachant que la datation, comme je vous viens de le dire, elle n'est pas fiable, et ils continuent à le faire pour essayer de trouver quand même des différences, essayer de... Vous voyez, ils veulent trouver ce qu'ils veulent avoir comme résultat. Donc comme ils ont déjà leurs résultats en tête, forcément, ils vont chercher des indices et ils vont continuer. Ils ont tellement la théorie de l'évolution, ils sont tellement convaincus par ça qu'en fait, ce qu'ils trouveront, peu importe ce qu'ils trouveront, ils plaideront, ça plaidera toujours pour eux pour l'évolution. Voilà. Donc en fait, c'est leur croyance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est une croyance. Donc, de même que nous croyons en Dieu et en la création. Voilà. Donc, autre question que j'aimerais poser aux évolutionnistes. Où sont les modèles transitoires ? C'est-à-dire, entre le poisson et l'animal qui marche sur la Terre, entre les deux, il doit y avoir un semi-poisson, vous voyez, ce qu'on appelle la transition entre l'océan et la Terre. Parce que pour les évolutionnistes, c'est d'abord dans l'eau que c'est apparu, puis ensuite c'est venu sur la Terre. Donc il doit y avoir une transition, un modèle transitoire. Et depuis l'évolution, la théorie de l'évolution qui a été avancée par M. Darwin, depuis cette théorie, en fait, les modèles transitoires n'ont fait que diminuer. Il y a de moins en moins aujourd'hui de modèles transitoires, ce qui fait que c'est un trou dans la raquette béante pour tous ceux qui appuient la théorie de l'évolution, qui appuient la fausse théorie de l'évolution. Voilà. Donc, plus ça va, en fait, il y a certains modèles transitoires, en fait, ils ont dit, ça c'est un modèle transitoire, et en fait, ça n'en était pas un, et en fait, l'animal, on l'a retrouvé, il est toujours dans les profondeurs, par exemple. J'ai plus le nom en tête, mais vous pouvez le retrouver facilement sur Google, et bien entendu, faites vos propres recherches, tapez juste ça sur Internet, les modèles transitoires, et vous verrez qu'il y a des paléontologues mondialement reconnus qui disent, oui, effectivement, on est gêné par les modèles transitoires, il y en a de moins en moins, et il y en a même moins qu'à l'époque de M. Darwin. Donc, bien entendu, pour nous, ça plaide pour la vérité, pour la création. Alors, autre question que j'aimerais poser aux évolutionnistes, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve des fossiles marins sur les plus hautes montagnes ? Pourquoi est-ce qu'on retrouve des poissons, des fossiles de poissons sur l'Himalaya ? Comment c'est possible ? Pourquoi est-ce qu'on retrouve en fait ces poissons, ces fossiles de poissons partout sur la Terre ? Comment c'est possible ? Donc, bien entendu, ils n'auront pas de réponse par rapport à ça. Ensuite, l'autre question que j'aimerais leur poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a encore des dinosaures qui existent, et que ces dinosaures qui existent sont en fait dans l'eau, sont des animaux aquatiques.
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a uniquement les T-Rex, etc., qui se sont éteints? Pourquoi? Eh bien, encore une fois, moi, la réponse que je leur donne, c'est il y a eu le déluge. Donc le déluge, le niveau d'eau est monté, bien entendu, jusqu'aux plus hautes montagnes. Des poissons sont morts, sont fossilisés, etc., un petit peu partout. Et donc aussi sur l'Himalaya. Les dinosaures terrestres, qui étaient beaucoup trop gros pour être dans l'arche de Noé, bien entendu, sont décédés. Par contre, sont morts. Par contre, tout ce qui était poissons, les dinosaures poissons, eux, ils ont continué en fait à exister et on en a encore aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont aussi plus là? Parce qu'en fait, on le voit même aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des espèces qui disparaissent. Donc eux, bien entendu, même les dinosaures marins, il y en a qui petit à petit ont disparu. Voilà. Donc, et cette réponse, elle est apportée par le déluge. Et pourquoi est-ce qu'on a des fossiles sur les plus hautes montagnes? Avec le déluge. Pourquoi est-ce qu'on avait avant un supercontinent et que maintenant tous les continents ont été séparés? Parce qu'il y a eu le déluge et que ça a été tellement d'une telle force, d'une telle puissance de la part du Seigneur que oui, les océans, la croûte terrestre vraiment était ébranlée. Et donc du coup, vous avez les continents qui se sont séparés. Donc nous, on a la réponse à tous ces phénomènes. C'est Dieu créateur et le déluge. Donc, on va lire donc le Genèse, chapitre 6, versets 16 à 22. Genèse, chapitre 6, versets 16 à 22. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui rient quand on parle de ça, etc. Mais nous, oui, nous y croyons. Nous, chrétiens, nous y croyons. Nous croyons à la création et nous croyons effectivement au déluge. Encore une fois, tous les dinosaures sont éteints. Pourquoi? Parce que le déluge. Et donc, du coup, face à la puissance des flots, etc., bien sûr, ils n'ont pas pu, ces dinosaures terrestres, bien entendu, n'ont pas pu survivre. Aujourd'hui, vous avez, je vous laisse pareil faire vos propres recherches, vous avez un nombre de cités englouties sous les océans qui est vraiment impressionnante. Et ça, bien entendu, on n'en parle quasiment jamais. Alors, des fois, dans certains endroits, oui, il y a une petite montée des eaux avec un lac, machin, etc. Oui, mais sinon, il y a d'autres cités qui sont englouties et on n'explique pas pourquoi elles sont englouties. Encore une fois, la réponse, elle est simple. Il y a eu le déluge et le niveau d'eau, il est redescendu, mais il n'est pas dit dans la Bible que le niveau d'eau est redescendu au même niveau qu'avant. Donc en fait, vous avez toujours ces cités qui sont englouties et qui sont toujours restées sous la mer. Et c'est pour ça que vous trouvez dans les Indes, etc., des cités qui sont englouties et on les date à peu près à 4500, 5000 ans. Voyez, et ça serait à peu près l'âge où il y aurait eu, encore une fois, la montée des eaux soudaines, le déluge. Donc, moi, j'aimerais encore poser une autre question aux évolutionnistes, c'est pourquoi les espèces ne s'adaptent pas à l'homme? Si on nous dit que les espèces évoluent et doivent s'adapter, pourquoi est-ce que l'homme qui agit sur la Terre depuis 4-5 000 ans, pourquoi est-ce que les espèces n'ont pas appris, n'ont pas évolué, ne se sont pas adaptées? Parce que quelque part, l'évolution, c'est ça, c'est on s'adapte. Il devrait s'être adapté à nous, il devrait du coup créer des mécanismes pour s'adapter. Encore une fois, il devrait évoluer. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer et de s'en sortir et de faire perdurer leur espèce, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'espèces qui disparaissent. Donc en fait, ils n'évoluent pas. Donc en fait, ils ne s'adaptent pas.
Donc, c'est un peu... Donc, si vous voulez, ça plaide quoi? Ça plaide qu'au début, il y avait multitude d'espèces, etc., parce que Dieu les avait créées. Et plus le temps a coulé, plus le temps s'est déroulé, moins il y a eu d'espèces, etc. Et de plus en plus, la vie diminue. Le nombre, en tout cas, d'espèces, et donc du coup de nombre d'espèces diminue. Alors que l'évolution dit le contraire. L'évolution dit, en fait, il y a une cellule, 2 cellules, 3 cellules, et ça devrait se développer. Sauf que dans la pratique, dans ce que vous voyez tous les jours, vous voyez tout l'inverse. On nous dit, il nous reste que tant d'animaux, cette espèce s'est éteinte, cette espèce-là aussi s'est éteinte. Donc vous voyez que, en fait, plus ça va, plus il y a des espèces qui s'éteignent. Et ça, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la vérité, quand vous êtes dans la création, tout est créé, et petit à petit, ça avance, et il y a des petites destructions, etc. Voilà, comme quand vous avez une œuvre finie, et puis après qui évolue, et qui petit à petit, il y a une déperdition, etc. Donc vraiment, encore une fois, c'est ce que disait Paul, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Vraiment, considérez l'ouvrage du Seigneur, et vraiment, ça témoigne vraiment du Créateur. Excusez-moi. Donc, autre question que j'aimerais poser aux évolutionnistes, puisque eux, ils disent que nous, on descend du singe, ce qui est absolument faux, bien entendu. Alors, moi, j'ai une question basique, mais question simple. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des singes? Si on descend du singe, pourquoi est-ce qu'il y a encore des singes? Parce que là, tous les singes devraient être devenus des hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des singes? Et vraiment, les gens, on a du mal à se rappeler ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et en fait, eux, avec la datation, l'évolution, ils veulent nous parler de ça, nous raconter une histoire sur des millions d'années. Mais c'est juste une folie. On a encore une fois, on a du mal à se rappeler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. 50 ans même, des fois. Donc, comment vous voulez expliquer des phénomènes sur 50 millions d'années? C'est vraiment c'est vraiment une folie, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 24, nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la foi. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Et bien entendu, la croix est notre force. Gloire à Dieu. Vous voyez, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la foi. Vous voyez, c'est quelque part vous voyez vraiment ce que nous dit l'apôtre. Où est le sage, où est le scribe, où est les disputeurs de ce siècle? Vous voyez, je détruirai la sagesse des sages. C'est-à-dire que les gens sont là, oui, la datation, il y a du carbone, il y a ci, il y a ça. Et en fait, quelque part, c'est un raisonnement selon la sagesse du monde. Mais c'est quand même un raisonnement qui est doué d'intelligence. Il est doué de raisonnement. Mais désolé, c'est pas le bon raisonnement. C'est un raisonnement, mais qui fait aboutir nulle part et qui part sur des fausses idées. Donc vraiment, voilà. Et c'est bien ce que nous dit ici, encore une fois, l'apôtre Paul, en nous disant que la sagesse, enfin voilà, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, ils n'ont pas connu les choses de Dieu, malgré le fait que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle dans la création, se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Oui. Alors, mes frères et sœurs, ne laissez pas des mauvaises idées vous influencer. Ne laissez pas alors, oui, Dieu a créé l'univers, et l'univers, bien entendu, est l'œuvre de notre Dieu. Vraiment, le Seigneur l'a créé en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il y a bien entendu le déluge et l'évolution.
c'est faux, ça n'est pas vrai, et vous le constatez aujourd'hui avec les espèces qui disparaissent de plus en plus, etc., ça n'évolue pas, bien au contraire. Vraiment, regardez autour de vous et comprenez que vraiment la perfection, vous voyez, tout est en ordre, tout est ordonné. Voilà, il y a des chaînes alimentaires, il y a des phénomènes qui sont extrêmement complexes, et ça ne peut pas naître du désordre. Aujourd'hui, on se rend même compte, si vous voulez, avec la découverte de l'ADN, que en fait, dans l'ADN, il y a des codes. Donc en fait, à un moment donné, si vous avez un code, c'est comme si vous programmez un ordinateur. Si vous mettez un code dedans, il y a quelqu'un qui a pensé ce code. Ce code, il n'a pas pu arriver comme ça. Donc encore une fois, c'est une sorte d'horloge qui témoigne de l'horloger, qui témoigne de notre Dieu. Donc oui, les scientifiques utilisent les lois de l'univers, etc. Ils en découvrent, mais ces constantes, elles ont été voulues et elles ont été créées par le Seigneur. Et il y a plein de constantes que l'on n'a pas encore découvertes et que c'est le Seigneur qui les a créées. Il est encore une fois créé. Il est ici question de création. Donc, création de la Terre, enfin de l'univers en 6 jours. Ne vous laissez pas ébranler sur le fait qu'on vous dit c'est des milliers d'années, etc. La datation absolue, la datation relative ne doit pas vous effrayer, vous faire reculer. Bien au contraire, maintenant vous êtes un petit peu plus aguerris. Continuez bien entendu à faire des recherches, etc. Et vous trouverez plein de scientifiques qui croient en la création et qui vous avanceront encore d'autres arguments, encore beaucoup plus bien entendu, plus désétayés que ce que moi j'essaye de faire humblement. Mais en tout cas, c'est les clés que j'essaye de vous donner. Et oui, il y a eu le déluge, et c'est bien notre Dieu, voilà, qui a créé l'univers. Voilà. Écoutez, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, et que toute la gloire lui revienne.